Amis bien d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous suivez s'appelle les choses de la vie. C'est un espace audio que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Parmi ces choses, nous allons parler de ces petites choses voilà, que l'on peut demander gratuitement en avion. Je sais que le direct d'hier a plu à beaucoup. Mais malheureusement, ce lundi n'a pas été bon pour moi. Parce que mon portable WhatsApp a commencé à ndem. Alors que je venais de l'acheter. Pas facile, hein? Pas facile. Donc du coup, j'ai passé toute la journée non seulement à prendre de nouveaux portables, également il fallait, je ne sais pas comment on appelle ça, réinstaller, etc., etc. Bon, du coup, j'ai perdu beaucoup de numéros. Hein. Donc, j'ai perdu le fil de l'historique. Donc, après le direct, je vous en prie, pour tous ceux qui sont sur WhatsApp avec moi, veuillez m'envoyer un message pour dire c'est moi tel, pour vous identifier, pour que je puisse enregistrer tout le monde. Donc, ça m'a fatigué les yeux même. Là où je suis même, j'ai les yeux fatigués. Oh, affaire d'anglais là, vraiment. Hier, c'était un très bon direct. Beaucoup ont aimé. Ils disent que j'ai beaucoup de talent, de don de faire rire les gens. Vous voyez, il fait que gratter l'œil là. Oh, vraiment. Oh, après ça va mettre l'eau lunaire dedans. L'eau lunaire magnétisée. Pardon, envoyez vos parents, ils vont venir chercher les restes d'eau. Voilà. Ah. Aujourd'hui, on va parler un peu parce que, vous savez, l'ignorance est le mal le plus pernicieux. Voilà. L'ignorance n'est pas une bonne chose. Hein.
C'est pas bien. C'est pas bien. Bah, c'est pas bien. Vous voyez, l'ignorance n'est pas bien. Donc, dans l'avion, s'il vous arrivez un jour de prendre l'avion, sachez qu'il y a des choses que vous pouvez demander gratuitement dans l'avion. Et ces choses sont gratuites. Mais l'ignorance fait que tu ne peux pas. La première fois que j'ai pris l'avion, j'étais assis comme ça. Là. On arrive au ciel, je vois les nuages et tout. Je dis peut-être voir la maison de Dieu. Ignorance. Ignorance. J'étais tout là. Dieu, 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 Dieu. Jusqu'à ce qu'une hôtesse me dise, monsieur, vous avez devu de parler, qu'est-ce qui va venir, madame? Laissez-moi me concentrer. Ouais. Oh, l'ignorance. Avion. Hein? On arrive dans la maison de Dieu quelque part là-bas. Oh. Voilà, c'est ça l'ignorance. Bon. Donc, dans l'avion, il y a peut-être, il y a, je crois, 9 choses que vous pouvez demander aux hôtesses de l'air sans que ça ne vous coûte un seul centime. Il y en a qui prennent l'avion depuis, mais qui n'ont pas cette information. Pourquoi? Parce que c'est l'ignorance. Il n'y aura pas, on ne va pas te dire ça un jour. Parce que plus vous êtes ignorant, le riche profite de votre ignorance pour s'enrichir. Vous comprenez? Donc, il y a des choses, si vous ne revendiquez pas, si vous n'êtes pas en possession de certaines informations, la vie ira sans vous et vous serez dans la merde. Dans la merde. Donc, dans l'avion, là, il y a des choses que vous pouvez demander, que c'est vous. Vous pouvez demander, on va vous donner. C'est-à-dire, on a conçu l'avion, on a dit le passager peut demander ces choses-là. Voilà. Et il n'y a rien. C'est comme si même ces choses-là sont incluses. Dans le prix de ça, on a déjà mis le prix de ça dans votre billet d'avion. Mais l'ignorance fait que, bon, tu sors, tu entres dans l'avion, tu sors, tu as même peur de demander. Parce que tu te dis non, tu n'es plus dans tes droits. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, on ne doit pas seulement parler de la spiritualité, c'est de ces petites choses-là qui vous élèvent. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'avion, vous allez marquer la différence avec celui qui est ignorant. Il va croire que tu es trop audacieux. Non, c'est parce que tu as l'information. Et quand vous avez l'information, vous avez la vérité, la vraie information. Quand vous avez la vérité, la vie coule, ta vie donne. Tu ne t'amènes pas. Tu ne t'amènes pas. Donc, dans l'avion, là, première des choses que vous pouvez demander, hein, sans qu'on te dise que oui, c'est payant, là, il y a le fait, n'est-ce pas, de visiter le poste, n'est-ce pas, de pilotage de l'avion. C'est-à-dire la cabine de pilotage. Hein, on appelle ça le cockpit. Voilà. C'est cet espace réservé, n'est-ce pas, au pilote, hein, à son copilote et parfois même, bref, à l'équipage, hein, tous ceux qui sont dans l'avion, les pilotes, les mécaniciens, tout ça, l'équipage qui est, n'est-ce pas, bref, qui assure le voyage. Voilà. Donc, mais pour demander, ce n'est pas pendant le vol. Il faut attendre quand l'avion atterrit. Au moment où les passagers sortent, vous pouvez aller maintenant voir le pilote pour lui dire que lui exprimer votre désir de visiter sa cabine. Et tout gentiment, ne dit pas comme j'avais écouté que Manu David a dit que c'est un gloire. Monsieur, je vais visiter. Non, c'est pas comme ça. Gentiment, bonjour monsieur. Merci d'abord, vous les remercier parce que ils ont pu. L'avion là, c'est quand tu descends, quand tu montes, c'est bon. Maintenant, quand tu descends là, c'est là que tu sais que tu as voyagé. Que oui, tu as voyagé, que tu es arrivé. Voilà, donc, tu lui dis très gentiment merci. Parfois même on applaudit. Quand l'avion atterrit, les passagers applaudissent. On dirait qu'ils ont gagné profit. Ouais, parce que c'est pas facile, mon frère. C'est pas facile. Bah, tu es dans un truc en haut là, tu ne sais pas qu'est-ce qui me tient l'avion en haut, ça porte des tonnes et des tonnes de choses, vous êtes tous là. Les bons, les méchants, les sorciers, tout le monde confondu, vous êtes en haut. Ah, voilà. Donc, tu descends, tu dis l'avion a atterri, tu dis merci, cher pilote, merci le commandant, voilà, merci, merci, grand merci. Voilà, nous sommes
nous sommes arrivés. Permettez-moi, est-ce que je peux visiter votre cabine? Voilà. Il va dire, ok. Très gentiment, il te dira d'entrer. Il te dit, bon, voilà, tu vois, quand l'avion doit décoller, voici comment on fait. Quand il faut atterrir, voici comment. C'est un gros à vous demander, on va vous expliquer tout cela. Pendant ce temps, les ignorants vont continuer leur route à descendre. Mais ils vont te voir que quelqu'un qui est fou. Ouais, mais ça fait une information. Demain, tu peux, moi-même là, voilà, c'est ça. Donc, ce sont des petites choses qu'il faut demander. Voilà, il faut demander. Voilà, ça fait partie, n'est-ce pas, de ta culture. Quand tes frères vont venir, mais monsieur Manou, tu fais quoi dans la cabine là? Mais il ne sait même pas que tu as accès à la cabine, que tu peux avoir accès. Donc, il va te voir, tu vas lui dire même, tu peux même, tu dis non, le pilote là, c'est un ami de classe. Mais qui va se négliger? C'est un ami camarade de classe. Pendant qu'il fréquentait moi, je jouais au ballon, bien, je vendais les arachides. Bon, lui, là aussi, je l'ai reconnu. Voilà, quand je descendais, je l'ai reconnu. Voilà, on s'échangeait de contacts. Voilà. Le pilote, c'est un ami de classe. Je ne savais pas que c'est un ami de classe. Tu vois, bon, tu as rien gagné pour moi. Mais au fait, c'est parce que tu veux visiter la cabine. Donc, c'est un peu ça. Mais il ne faut pas attendre. Il faut attendre quand l'avion atterrit. Il ne faut pas que quand l'avion est en haut, là, pendant le vol, c'est là que tu vas. Non, non. Le pilote, on ne la met pas. Tu ne lui poses pas les questions. Tu n'as pas à la mêler. Il n'y a pas de contact entre vous. Là, c'est très important. Voilà, ça, c'est la première des choses. Vous devez les noter. Que Manu de la vie, si tu pars qu'on t'a giflé, dis que c'est faux. On ne peut pas te gifler. On ne pourra pas te gifler. Donc, deuxième chose que vous pouvez demander, c'est ce qu'on appelle la collation, le repas. Donc, pendant qu'on sert, quand tout le monde, tous les passagers sont confortablement assis et tout, et que l'avion a déjà décollé, il est dans son plein air là, voilà, maintenant les hôtesses sortent, pendant qu'on est en train de servir le repas, on appelle ça en bon français l'encart, E-N, hein, il y a un petit tiret, trait d'union C-A-S. On appelle ça l'encart. Donc, si tu es dans l'avion, on te dit, est-ce que, s'il vous plaît, on a déjà servi l'encart? Il ne faut pas gratter ta tête pour dire l'encart, c'est quoi? L'encart, c'est quoi? Tu as commencé à demander si c'est tapioca, on demande. Non, c'est le repas. C'est le repas. Donc, si pendant le premier tour, hein, pendant qu'on servait, tu vois, les hôtesses viennent, monsieur, on vous sait quoi? Tu dis, il y a un peu de tout. Vous voulez un jus? Vous voulez une bière? Vous voulez le whisky? Quoi tu dis? Maintenant, quand tu dors, on ne peut pas, elles n'ont pas le cœur de te réveiller que non, réveiller le voisin. Non, on ne sait pas dans quel état tu es. Donc, on te laisse, on te traverse. Maintenant, tout le monde a mangé après 1 heure, 2 heures. Maintenant, tu te réveilles. Oui, tu as le droit de demander, parce qu'on t'a sauté, le premier tour des repas, là, on t'a sauté. Tu as le droit, n'est-ce pas, de demander un deuxième. Et tu peux même manger et demander un deuxième. Il ne faut pas seulement, à la limite, si le stock restant est disponible, qu'on peut te donner, tu manges 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais évite de prendre des sachets. Tu vois, mais comme les gens font souvent, ils vont à des cérémonies, mariages, et tout. Il y a plastique dans le sac. Tu vois, une jeune femme, elle est jolie, elle va comme ça. Il y a le plastique de ses enfants. Sur la position, c'est-à-dire le tuyau là, c'est la position. Tu vois comme ça, elle a mis un sac noir. Dès que hey, Marco s'assoit, tu crois qu'elle a dansé sur la table. Elle prend le poulet, elle met. Elle prend ceci, elle met. Après, la balle, elle met dans le sac. Tu vois ça. Vas-y, arrête de dire. Voilà. Donc, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est pas joli. Là-bas, on mange tout. Mais vous pouvez sortir avec les petites bouteilles de whisky, voilà ça. Mais dis que tu vas prendre du petit poulet qu'on a servi, tu vas mettre là. Il y en a qui sortent hein, avec même les, comment on appelle, les goûters, hein, boire des yaourts. Voilà, il y en a. Bon, africain, c'est africain. Bon, c'est pour toi, c'est ton argent, tu peux partir avec. Ça ne dérange pas la compagnie. Non, non, même pas un peu. Donc, ce repas-là, si le premier tour est passé, tu as mangé, tu n'es pas. Demande, on va te servir. Si le stock est encore disponible, on va te servir. C'est fait pour ça. Donc, quand on fait là, on dit les passagers, on va faire ça, c'est pour ça. Donc, on a préparé, c'est pour les passagers. Tu manges ça propre. Maintenant, toujours dans ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est la course médicale. Il y en a qui sont dans l'avion. Ce sont vos droits. Soyez à l'aise quand vous êtes dans l'avion. Vous êtes un client. Voilà, vous êtes un client. Donc, donnez, ce n'est pas de vous mettre, faire du bruit, non.
ce sont ces petites choses-là, hein, qui font que quand tu es dans l'avion, tu es à l'aise parce que tu sais que tu peux faire telle chose, tu peux faire telle chose, tu peux faire telle. Mais si tu ne connais pas, tu vas voyager 1000 ans et tu vas perdre beaucoup de choses. Il y a la couche médicale. Chaque avion est équipé, n'est-ce pas, d'un kit médical pour les premiers soins, notamment les blessures et les douleurs. Donc, sachez également que les stewards et comment on appelle, et les hôtesses de l'air sont habilités à vous prodiguer les premiers soins. Donc, vous-même pouvez dire, madame, est-ce que je peux avoir une course médicale? Dans ça, on a mis un peu de tout, alcool et tout et tout. Et on va dire, patientez, monsieur, on va venir te donner la course médicale. Peut-être que tu as une douleur, voilà, ils vont mettre un peu de tout, les premiers soins là. Ah, maintenant tu es là, ça ne va pas. Oh. Douleur là, t'étouffes, tu ne parles pas. Parce que pour toi, il n'y a pas d'hôpital ici, il n'y a pas de médecin. Non, tout est prévu. Chaque avion dans son équipage a tout prévu. Ces petits soins là, les maux de tête, de ceci, voilà, tu as la douleur, il y a une articulation qui te fait mal, tu veux masser, tout ça là, il y a une couche médicale pour chaque passager. Ça c'est la troisième chose. Maintenant, la quatrième chose, c'est ce qu'on appelle un verre d'alcool. Bon, vous savez, il y a des gens qui voyagent, qui sont stressés. Voilà, dans le vol, lors du vol là, vraiment, il n'est plus là. C'est-à-dire, tout ce qu'il est, il est prêt d'y aller au paradis. Il dit seulement, bon, tu vois, il est dans le stress. Dans le stress. Donc, il peut prendre un verre d'alcool pour pouvoir faire passer le stress. Donc, demandez, dites que vous voulez boire l'alcool. C'est bon, si tu as bu et que ça ne va pas, tu te demandes. Même si c'est une bouteille, pourvu que tu boives, il ne faut pas prendre pour partir avec. On ouvre, on te sert. Vous voulez les glaçons en main. Tu bois, tu dis, tu n'es pas, ça ne donne pas. Donnez encore jusqu'à ce que le stress va passer. Il y en a même qui préfèrent voyager étant sous. Ça veut dire que si ça arrive, voilà, lui, il est là, d'accord en même temps. Et on va dire, chers passagers, voilà, nous sommes dans une zone trouble, mettez vos ceintures. Lui, il s'en fout, il est dans son daïkou. Et donc, lui, c'est vrai. Et d'ici là-bas, là, je ne veux pas voir tout ce qui va venir. Après, non, 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 non. Donc, il y a des gens comme ça, avant de voyager, se dose correctement. Ça, c'est la quatrième chose. Vous pouvez demander qu'on vous serve l'alcool à chaque moment pour faire passer, n'est-ce pas, le stress si vous êtes stressé. Voilà, donc, ça, c'est la quatrième chose. La cinquième, c'est que vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de changer de siège. Voilà. Je me rappelle, c'était en 80, combien là 11, non, 95, 97. J'ai voyagé avec l'un des principaux leaders de l'opposition camerounaise. Donc, voilà, il était là, j'étais derrière lui et je suis allé vers lui, m'asseoir juste à côté. On a commencé à parler, tout. Alors qu'au pays, je ne peux pas le rencontrer. Donc, on a changé d'adresse. Et moi aussi, ma carte de visite, c'était pas n'importe qui. Hein. Voilà, je rends diplomatique. Voilà, donc moi-même, je me fais diplomate de mon pays. Ah, mais qui va se négliger? Dans le cadre de visite, là, quand tu vois là, j'ai rang de diplomate. Ah, c'est ça qui est la vérité. Donc, on a causé, bon, pourquoi? Parce que j'ai compris que le siège est vide, je peux aller m'asseoir. Ah oui. Donc, vous pouvez changer de siège. Parce qu'il y en a quand ils montent dans le billet d'avion, sur le billet d'avion, on a écrit 233. Et regarde maintenant le professeur. Il va rester là jusqu'à... Non. Tu peux voir une go qui est là, elle est jolie. À côté d'elle, il n'y a personne. Tu te déplaces, mais il faut attendre quand tous les passagers ont déjà pris place. Voilà. Et qu'il y a là, tu changes de siège, tu vas vers elle. Ma chérie, je suis venu à côté de toi parce que je serai plus à l'aise d'être à côté de vous parce que nous ne sommes pas loin. Et quand j'ai dragué, nous ne sommes pas loin du paradis. Donc, j'estime que l'homme ne peut jamais entrer au paradis seul. Il faut toujours qu'il soit accompagné. Vous voyez, le jour du mariage, l'homme tient toujours là. Donc, tu la mets dans un système que non, il faut que je voyage à terre. Je dois être vraiment votre compagnie. Là, tu commences, je m'appelle tel, je suis président de tel, je suis dans ceci, parce que c'est ça. De ça, il s'agit. Tu demandes, voilà. Contact, si elle ouvre, dans tous les cas, elle va ouvrir. Hein. Elle ne peut pas rester te voir comme ça. Tu vas dire bonjour, elle ne te répond pas. Donc, le siège, vous pouvez changer. Donc, mais à la seule condition, il faut attendre quand tous les passagers sont installés et que le décollage, n'est-ce pas,
soit déjà fait. Donc, ne dites pas, ok, on est là. Et tant que l'avion n'a pas encore décollé, vous n'avez pas ce droit de changer de siège. Tout le monde est installé, l'avion décolle. Tu te rends compte que bon, là-bas, il y a une place vide, ou bien le voisin, parce qu'il y a des gens, quand ils dorment, je voyageais une fois, je ne sais pas où j'ai parti, où c'était en Inde, je ne me rappelle même plus. Le voisin d'à côté, hey! Et il dort, j'ai dit, mon frère, mais quand c'est vrai, il faut fermer son nez, c'est narine. Et même, il dit, l'homme là, c'est pas quelqu'un avec qui il va rester à côté. Et il gonfle, bon, après il fait ça là. Et il te demande, on est où? Mais on est où comme où? Tu crois que c'est. Tu crois que c'est là, ce doigt-là, Yaoundé, où tu prends, où tu te demandes on est où, on va te dire qu'on a été là. Ah ouais, là-bas, là, on ne sait plus. Yes. C'est quand on arrive déjà, peut-être que vous êtes à Douala, hein, aux environs de Douala, en haut, là, sur l'écran, on vous montre déjà que bon, vous voilà, vous êtes en train déjà, Douala est déjà là. Ah, sinon, il n'y a pas ça, je savais qu'on est où. Tu me demandes où. On est au courant. Il est là, il dort. Quand il y a les secousses, un peu. Il te regarde un peu. Mais il y a les dormeurs. Donc, comme ça, quelqu'un comme cela, tu ne peux pas voyager avec lui. Donc, tu es obligé de changer de siège. Ce qui est normal. Donc, dans l'avion aussi, vous pouvez demander des lingettes nettoyantes. Voilà, après avoir mangé, il y en a qui essuient leur doigt là sur le siège. Ou bien sur son pantalon ou bien sa robe. Non, ça ne vous ressemble pas. Vous demandez des lingettes nettoyantes. Il y en a. On va vous donner. Tu vas prendre, nettoyer ta main avec. Si tu as même un portable que tu veux nettoyer, ou bien tu veux désinfecter peut-être les tablettes, les accoudoirs, parce que là où les gens sont assis. Mais la première des choses, avant de vous asseoir sur le siège d'un avion, dépoussiérez toujours, ça c'est quelque chose de spirituel, dépoussiérez toujours par votre main gauche, le revers de votre main gauche. Vous faites une, deux, trois fois et vous vous installez. Même si vous changez de siège, sur le second siège, faites le même geste. Comme ça, vous êtes en train de désinfecter, hein, je peux dire, euh, ceux qui étaient là, hein, ceux qui étaient là assis avant vous. Voilà. Parce que nous le disons toujours, le siège peut être euh, une porte, n'est-ce pas, d'entrée. Donc, celui qui était assis avant, vous pouvez, n'est-ce pas, vous connecter à lui. Et si c'est quelqu'un de très mauvaise énergie, alors vous prenez donc, en le faisant, vous enlevez, vous annulez tout. Vous annulez tout. Et comme le siège, on ne peut pas déplacer, faites ça tout simplement. C'est très important. Bon, vous pouvez, hein, comme vous ne pouvez pas. En ce qui nous concerne, nous pensons que euh, le monde invisible, le monde spirituel exige beaucoup, beaucoup de règles. Voilà, si vous ne pouvez pas les observer, parce que vous vous dites que bon, je suis un benguiste, voilà, ça ne sert à rien, bon, voilà, ça vous engage. Sinon, nous autres, avant de s'asseoir n'importe où, c'est ce que nous faisons. Ou allons secouer la chaise. Parce que je ne suis pas chez moi, je suis dehors. Je ne sais pas qui était assis sur ce ciel-là avant moi. Voilà, c'est important. Donc, vous pouvez demander des lingettes nettoyantes. On va vous les donner. Hein. Elles sont là pour ça, les hôtesses. Vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Tu frappes, on ouvrira. Tu demandes, on te donne. Voilà. Si tu ne demandes pas, on ne va pas. On ne va pas. Et le monde va aller sans vous. Ouais, on ne donnera pas. Maintenant, septième chose, vous pouvez trouver un docteur dans, dans l'avion. Donc, ça veut dire que parmi les passagers, vous pouvez avoir un docteur, comme vous pouvez avoir un artiste, vous pouvez avoir un footballeur, vous pouvez. Donc, il est possible de demander s'il y a un docteur parmi les passagers. Voilà. Donc, c'est très, très important. Vous pouvez demander cela. Et, et s'il y a un docteur, il vous dira que oui, je suis docteur. Voilà. Même pour la compagnie aérienne, ça serait une bonne information. Parce qu'il y en a quand ils voyagent, ils croient que se ferme quoi. Il ne veut pas de contact, il est dans son coin. Non. C'est quand on dit l'avion atterri qui sort. Non, 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 ne faites plus ça. Voilà. Maintenant aussi dans l'avion, des choses que vous pouvez demander gratuitement.
Il y a des accessoires pour les accessoires pour un vol plus agréable. Vous comprenez? Donc, le personnel de bord peut vous offrir, n'est-ce pas, pendant le vol, des choses, n'est-ce pas, pour vous aider, pour faire en sorte que votre vol soit agréable. Il y a des masques pour dormir. Donc, vous voulez dormir, vous demandez des masques. On vous donne des masques, vous mettez et vous dormez bien, proprement bien. Ne souffrez pas. Oui, il y en a qui se mettent sur le là, tu vois, il fait ça, là, il fait pitié. Non. Demandez, madame, je veux des masques pour bien dormir. On va vous donner ces masques-là. Dans l'avion, même après avoir mangé, vous pouvez demander les brosses à dents. Si vous demandez les brosses à dents, forcément, vous donnera les brosses à dents avec la pâte dentifrice. Après donc avoir mangé, vous demandez une brosse à dents, vous allez aux toilettes, vous vous brossez correctement et bien, parce que vous, vos brosses à dents là n'ancrent pas. On met tout ça dans la soude. Voilà, vous ne pouvez pas. Donc vous vous brossez, après, vous jetez la brosse à dents. L'équipage de l'avion a pris des dispositions pour cela. Si vous ne demandez pas, vous allez voir qu'une brosse à dents qui était prévue pour un seul voyage, disons, ils ont fait 50 brosses à dents pour 50 passagers pour le voyage aller, ils vont garder ça pendant 10 ans parce que personne ne demande, personne ne sait. Voilà, aujourd'hui que vous êtes au courant de tout cela, vous allez bouger, ils vont dire, mais c'est tellement ceux-là qui les a informés. Et ils ne pourront pas, puisque plus ça reste, plus ça fait les économies. Donc, ils font les économies de ces choses-là. Alors que c'est votre argent. Vous voyez, c'est comme ça la vie. C'est pareil dans le monde spirituel. Tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. C'est clair. C'est clair. C'est comme ça le monde fonctionne. Donc, vous avez un enfant, vous pouvez demander, comme je disais, une pâte dans comment dirais, des brosses à dents. Vous pouvez demander un masque pour bien dormir. Vous pouvez demander un coloriage, c'est-à-dire que vous avez un bébé, un enfant de 4 5 ans, pour ne pas qu'il s'ennuie, ce n'est pas forcément le portable, voilà, parce que déjà même on l'éteint. Donc vous pouvez demander, on envoie, comment on appelle, un coloriage, vous voyez, avec des crayons, des feux, et il y a la peinture, voilà, pour qu'il s'en occupe pendant le vol, il fait des dessins, il efface, il fait des dessins, ça l'occupe pour que son voyage soit agréable. Donc, ça c'est la huitième des choses que vous pouvez donc demander. Et maintenant, en dernière position, vous pouvez remplir votre bouteille. Vous savez qu'on ne monte pas dans l'avion avec une bouteille pleine. Donc, que ça soit une bouteille d'eau, n'importe quoi, ou bien une bouteille de vin, non. Vous n'entrez pas avec le liquide, ce n'est pas autorisé. Donc, votre bouteille minérale, sans doute, vous devez la verser, mais dans l'avion, vous pouvez demander, puisque c'est obligatoire de vider sa bouteille donc avant de monter dans l'avion, mais vous pouvez garder la bouteille et une fois que vous êtes à bord, vous demandez qu'on la remplisse. On va le faire pour vous. Voilà, on va le faire pour vous. C'est comme ça, ces choses-là. Donc, en conclusion, désormais, vous savez ce que vous pouvez demander gratuitement dans un avion afin de passer un vol très agréable. Cela fait partie, n'est-ce pas, des petits secrets du voyage aérien que l'on souhaiterait, n'est-ce pas, découvrir. Voilà. Donc, désormais, vous êtes dans un vol, vous aurez cette souvenance. Vous allez vous rappeler tout. Ah, Manu de la vie nous avait dit cela. Manu de la vie nous avait dit cela. Et quand vous allez demander, il n'y aura pas d'opposition. On ne peut pas vous dire non. Parce que ce sont des choses qui sont vraies, qui sont des choses qui sont mises à votre disponibilité. Mais l'ignorance, tu as eu l'information de ça, jamais. Qui va t'informer? Tu entres, tu sors. Parfois, mais il y en a qui pipi. Pipi te sait, tu ne peux pas dire je m'en vais aux toilettes. Tu sais, il ne sait même pas qu'il y a les toilettes dans l'avion. Il reste là, pipi le sait pendant 6 heures. Il voyage avec les pipis. Hein, il voyage avec les pipis. Vous voyez, ce qui n'est pas bien. Donc, voilà. Donc, je pense que vous avez bien noté et ça a été assez clair. Maintenant, autre information, ça c'est maintenant dans le cadre spirituel, c'est que il y a des petites choses que nous faisons dans la vie et qui nous rattrapent négativement. Je vais prendre un exemple terre à terre. Vous prenez un taxi. Chemin faisant, vous prenez un taxi compteur, disons-le, pour une distance d'1 kilomètre.
ou bien d'une distance de 100 mètres. À 50 mètres, le véhicule tombe en panne. Bon, vous vous êtes arrangé que s'il vous déposez 100 mètres, vous allez lui donner 5 000 francs. Chemin faisant, la voiture tombe en panne. Il y en a qui abandonnent le chauffeur et tout et tout. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas aussi la faute au chauffeur. Donc la voiture est tombée en panne, comme tout le monde, comme vous-même, votre organisme, vous-même, vous tombez malade. Alors, il y en a qui ont cette vilaine habitude de solliciter un deuxième car, disons une voiture, abandonnant, n'est-ce pas, le chauffeur dans cette difficulté. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? Normalement, pour quelqu'un qui cherche Dieu, qui a la crainte de Dieu, ce qui est normal, ce que vous devrez faire, c'est de lui donner la moitié de l'argent, parce qu'il a parcouru le trajet, la moitié. Vous devez donc lui donner la moitié. C'est-à-dire sur les 5 000 francs, vous dites, monsieur, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de la mienne. La voiture est tombée en panne. Je ne peux pas rester vous attendre des heures et des heures, dépanner et tout et tout. Bon, si on peut dépanner dans les 20 minutes, 30 minutes, il n'y a pas de souci, on va continuer. Mais si on ne peut pas, sortez 2500 francs, vous lui remettez. Ami bien dit d'ailleurs. Remettez-lui 2500 parce qu'il a fait un travail. Même s'il n'a pas fait la moitié du trajet et que vous êtes monté, il a fait 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de trajet, cherchez à lui donner quelque chose en guise de compensation du service qu'il vous a rendu. C'est vrai. Mais s'il est très gentil, il peut vous dire non, madame, ou bien monsieur, non, laissez, je vous en prie, c'est gentil. Alors, certains, il peut prendre. Alors, d'autres peuvent dire non, laissez, monsieur, débrouillez-vous, prenez un autre car ou un autre bus. Alors, il y a des gens qui ont cette vilaine habitude de croire qu'ils sont trop intelligents, ils sont trop sages. Mais en oubliant que ce sont des petites choses qui ont des conséquences très sévères. C'est-à-dire le retour de ça, à chaque acte. Il n'y a pas un acte improductif dans la vie. Il n'y a pas. Ce que je fais a un retour positif ou négatif, selon ce que je donne, selon ce que je dis. Il y a le retour. Il n'y a pas un acte qui est improductif dans la vie. C'est-à-dire que quelque chose que tu vas faire, il n'y a pas de conséquences dedans. Il n'y a pas. Soit ça produira le bien, soit ça produira le mal. Donc, il y en a, même en dehors de ça, peut-être que c'est un accident, la voiture est tombée en panne. C'est-à-dire qu'il prend, généralement, comme je prends le cas, comme c'est la moto, qui est le moyen de transport le plus utilisé en zone urbaine, au Cameroun. Alors, tu prends une moto, tu sollicites la moto pour une distance, une destination donnée. Bon, dépose-moi au carrefour Croix-Église ou bien au carrefour Croix-Mort. Voilà. Le gars, arrivé au carrefour Croix-Mort, il y a un problème de monnaie. Tu ne l'as pas avisé que tu avais un gros billet. Donc, tu as peut-être 5 000 francs. Le trajet a coûté 300 francs. Il n'y a pas de monnaie. Alors, vous êtes là, vous tournez, il n'y a pas de monnaie. Bon, il te dit, bon, voilà, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, madame, qu'est-ce qu'on fait? Faites un effort de changer ou me payer. Tu dis, mais il n'y a pas de monnaie, tu ne peux pas faire autrement. Non, fais un effort de payer le monsieur. Donc, des petites discussions, tout le gars, il décide donc de te laisser cet argent, il s'en va. Toi, tu crois que c'est un acte anodin, que ce qu'il a fait là, c'est gratuit. Non, ça devient une dette. C'est-à-dire, si vous êtes arrivé, il y a un problème de discussion sur le montant à payer, il t'a déposé là, il faut. Maintenant, toi, tu dis non, je t'avais dit que c'est 200 francs. Non, il dit que non, j'ai dit 300 francs. Mais quand tu as dit 200, il n'est pas compris. Donc, discussion dans ça, là, il te dit, bon, madame, si vous ne pouvez pas me payer mes 300 francs, partez avec cet argent. Vous voyez? Je suis en direct. Je te reprends après. Voilà. Donc, s'il n'y a pas, comment dirais-je, s'il n'y a pas
Si vous ne trouvez pas une solution, le gars donc te laisse avec son argent. Il ne dit rien, il tourne au flou, il s'en va. Donc, tu as ces 300 francs. Un homme qui est intelligent, quelqu'un qui craint Dieu, ne dort pas avec cet argent. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un deuxième taxi ou bien une deuxième moto. Maintenant, pour un tarif de 200 francs, arrivez, remettez-lui les 500 francs. Les 200 francs pour le trajet et les 300 francs que vous devrez donner au premier transporteur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le premier, en partant, il n'est pas content. Il a émis des pensées négatives sur vous. Le ciel a enregistré. La divine nature a enregistré. Et comme il se plaint avec raison, ça va te retourner. Parce que tout acte dans la vie a produit quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Donc là, tu as posé un acte qui est négatif. Donc tu vas t'attendre à une négativité, à quelque chose de mauvais. Alors lui, il est parti. Il sait que quel que soit le temps, son argent là, tu vas travailler ça d'une manière ou d'une autre. Maintenant, pour éviter ce karma, cette dette karmique, tu trouves un deuxième moto-taximan, vous vous arrangez à 200 francs. Soit 500 francs, tu lui donnes. Tu dis, mon frère, garde la monnaie. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Il devient joyeux. Il devient content. Et quand il devient content, lui maintenant, il émet des pensées positives. Et qui vont donc annuler ce qui fait qu'il y a équilibre. Donc, tu ne dois à personne et personne ne te doit. Ou alors, tu prends les 300 francs de la personne, tu trouves un mendiant, tu dis, voici l'argent que je devrais donner à ce monsieur, tu donnes au mendiant. Tu rends le mendiant heureux à cet instant avec les 300 francs. Dans le péché de 300 francs, que l'autre va rester dire, normalement, le monsieur là, vraiment, il a pris mon argent. Ça ne peut pas, il n'aura plus d'effet. Parce qu'en quelque sorte, tu as remis son argent, mais d'une autre manière. Mais il y en a qui bouffent. Et qui après, même s'il a même ton numéro, il t'appelle même pour t'insulter même et mettre sur ça. Non. Quand il meurt, là, le ventre va gonfler comme ça. Parce qu'il a trop de dettes karmiques. Et c'est difficile sur le chemin de l'éveil spirituel d'avoir des progrès, des avancées. Parce que tu dois. Et c'est la somme de tout ça, là, des 300 francs, 200 francs, 100 francs. Voilà, tu dois. On dit, ok, madame, votre facture fait 550. Tu dis, monsieur, je n'ai que 500. Hein. C'est quand il va donner après. Ça devient une dette, hein? Une semaine, 2 semaines, ça devient une dette. La somme de tout ça, là, la divine nature, tu ne payes pas en faisant, par exemple, en posant un acte rempli d'amour, de compassion pour ton prochain. Par exemple, aller visiter un orphelinat, aller visiter des malades, des prisonniers, en donnant, en faisant des dons. Ceux-là ne font pas des dons parce que, non. La première des choses quand on fait des dons, c'est tout simplement parce que on veut attirer en soi les faveurs, les grâces. En fait, on va annuler ces dettes karmiques. Voilà le mot. En faisant les dons, on annule. Ce n'est pas parce que, oui, tu veux sortir une personne de la souffrance, parce que l'homme là souffre. Oui, c'est beau. Mais, en conclusion, la finalité de ça, là, c'est pour payer tes dettes. Je le dis toujours, la vie est comme une balance. Donc, il y a ce qu'on appelle la loi de compensation. Comme tu as donné de l'autre côté, on te devrait de l'autre côté. Tu as annulé la dette par ce geste-là, ça devient tic. Donc, il n'y a pas de dette sur toi. Mais il y en a qui consomment des dettes, des dettes, des dettes, des dettes, des dettes, des dettes, des dettes. C'est pourquoi on vous dit, faites des sacrifices. Donnez, visitez des malades, faites des dons, même sur le chemin de la route, et des pensées positives. Pour dire, ouais, si j'avais de l'argent, j'aurais fait ceci à tel. Si j'avais de l'argent, donnez le sourire à un mendiant à défaut de lui donner un morceau de pain. Vous comprenez? C'est tout ça qui forme la spiritualité. C'est tout ça qui forme la loi de compensation. Je le dis toujours, la vie des hommes, de tout le monde, c'est comme une balance. C'est comme une balance. Comme ça. Hein? Ici, de ce côté, c'est le plateau-ci. C'est le plateau de nos bonnes œuvres. Ici, c'est le plateau de nos mauvaises œuvres. Tout le monde a ça, la balance. Donc, quand tu fais des bonnes œuvres, qu'est-ce qui se passe? Ça monte parce que c'est le kilo. Hein? C'est le kilo.
quand tu mets, tu vois, donc ça fait comment? Les bonnes œuvres là, ça monte comme ça. Donc, tu vois que les bonnes œuvres sont en haut, les mauvaises œuvres. Le plateau des mauvaises œuvres est en bas, le plateau des bonnes œuvres en haut. Forcément, votre vie va donner. Et quand vous priez, vous priez, ou alors à la suite d'un scanner spirituel, vous te mettez encore, les choses, ça part vite. Un rituel où il faut attendre 2 jours, là. Pourquoi en 2 heures, tu as dans ton résultat? Pourquoi? Parce que tu es déjà quelqu'un qui, vis-à-vis de la divine nature, tu es bien. Voilà, tu es bien. Ah, tu es bien. Maintenant, quand tu es quelqu'un qui fait des mauvaises choses, la balance est comme ça. Donc, les mauvaises choses, c'est là. Donc, c'est au-dessus. Vous voyez? Donc, le mal rythme ta vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas seulement la prière. C'est vrai, Dieu peut venir négocier. Hein, il négocie à cause de l'homme, là, il prie beaucoup, il se tord beaucoup. Au lieu de 1000 francs qu'on donne, te donne 10 francs. Hein, il dit, bon, je lui donne 10 francs pour dire, bon, ok, tu souffres. Mais la loi du karma reste toujours là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire des bonnes œuvres. Quand tu fais des bonnes œuvres, tu vois, ça monte. Le plateau monte, ça devient égal. C'est là que tu vois, mais les problèmes se sont résolus simplement parce que la divine nature s'occupe. Les opportunités s'ouvrent. Maintenant, quand c'est gros comme ça, ta vie donne, même quand le mal vient. Tu vois, il est absorbé par le bien. Dans la Bible, Job n'était pas fou. Il n'était pas fou. Chaque fois de faire le bien, le bien, le bien, le bien, le bien. Chaque jour, il sortait de chez lui pour faire un sacrifice. Pour dire, ah, je ne sais pas où mon épouse, où mes enfants ont fait quelque chose de mauvais. À cause de ça, j'ai fait un morceau de pain, je mets la sardine dedans, je vais partager ça au mondial. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup, amis bien d'ici d'ailleurs. Les dettes karmiques, payez-les. Quand vous les payez, la prière, ça coule comme ça. C'est-à-dire rituel de 20 jours. On dit non, il faut faire 7 jours. Deuxième jour même déjà, ça commence à donner. Donc, je vous en prie, nous sommes... Ce qui nous unit, c'est la spiritualité. Donc, je ne peux pas ne pas vous dire cela. Beaucoup attendent des recettes. C'est-à-dire sur un même problème. J'ai donné au moins 1000 recettes. Ça ne change rien dans sa vie. Tout simplement parce qu'il y a un blocage. Donc, il y en a qui veulent des recettes. Bon, apporter le noir. Si tu prends le noir, tu déchires ici comme ça. Demain, on va te donner 50 000. Si je fais ça, tu vas voir, les gens vont vous suivre comme ça. Mais quand tu demandes aux gens de faire le travail sur eux, ah non, l'homme là, il parle même de quoi même? Il croit que quoi? Pourquoi? Parce que les gens sont devenus trop paresseux. Les gens sont même paresseux, pas qu'ils sont devenus, sont paresseux, des paresseux spirituels. Tu es un paresseux spirituel, ne t'attends pas au résultat spirituel. Ils viendront, mais avec assez de peine. C'est pourquoi un rituel donné, tu vois, tel fait, ça donne vite. L'autre fait parce qu'il faut attendre. Tu lui dis, va, va. C'est pourquoi on demande. Il y a les 7 sommes de pénitence. Les 7 sommes de pénitence sont des sommes, c'est-à-dire toutes ces sommes-là, ce qui les unit, c'est que c'est la repentance. C'est-à-dire tu demandes pardon. Pardon. Vous savez, on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, tu ne peux pas te lancer dans la prière comme ça pour dire, bon, Dieu, j'aimerais que tu me donnes maison. J'aimerais que tu me donnes... Mais tu as oublié ce que tu as fait aux gens. Dieu te demande, mais l'homme là, est-ce qu'il croit que moi je suis bête, quoi? Tu as oublié tout ce que tu as fait aux gens. Et quand tu demandes pénitence, ouais, donc tu dis aux gens, avant de commencer ta prière, récite les 7 sommes de pénitence. Récite ça, récite ça. Demande pardon à Dieu, même à ta langue maternelle. Tu n'es même pas obligé. Demande pardon pour tous tes péchés, tes fautes. Je demande que pardon parce que tu es un Dieu miséricorde. Dieu, il sait pardonner, il pardonne. Il y en a qui brûlent ces étapes. Lui, c'est son résultat qu'il attend. Non, monsieur Manu de la vie, vraiment, ma vie ne donne pas. Mais ta vie ne donne pas à cause de quoi? Il n'y a rien. Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Le hasard, là, de dire non, il est chanceux, ça n'existe pas. Dieu, il n'y a pas de hasard dans le Dieu, là, il n'y a pas le hasard. C'est avec d'autres là qu'il y a le hasard. Tu donnes, tu reçois. C'est comme ça, Dieu. Tu travailles, tu auras un salaire. Tout travail mérite un salaire. Tu ne travailles pas. Il y en a qui m'ont demandé
comment la dame l'a fait pour avoir une voiture de 45 millions, son mari lui a donné après près de 35 ans de mariage. Mais il dit, qu'est-ce que vous voulez? On donne les rituels. Quand je lance un mot d'ordre, c'est les premières personnes à réagir. Parfois, je reste et je dis, papa Manou, va prendre ceci, voilà 15 000 francs que tu envoies, va boire un bon vin. Mais ça devient une dette. Vous croyez que mon vin, c'est de boire seulement vos vins? Quand vous me donnez, je sais qu'il y en a qui cherchent de l'eau à boire. J'achète maintenant des petits à ton nom. Je dis, avant de boire, il faut que je pense aussi aux plus misérables. Je dis, fais-le, Seigneur. Comme elle m'a donné le vin rouge, parce que le vin rend la vie joyeuse. Pardon, dans le vin là, j'ai eu 15 000. Moi, je prends 10 000, 5 000 là. Je donne ça à tes enfants. Mais en donnant à ces enfants, pense à la main productrice de là où la source de cet argent-là. Bénis cette source, papa. C'est tout. Voilà la bénédiction. Tout ce que vous donnez dans la maison de Dieu, vous là, c'est pas vous réfléchissez trop. Mais dans ça même, c'est l'ignorance. Parce qu'on ne vous a jamais parlé. Tout ce que vous donnez pour l'œuvre, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ne retourne jamais et jamais sans résultat. Je dis jamais. En Afrique, je peux dire anglaise, anglophone, chez les anglophones, c'est trop courant. Tu vois un homme d'affaires venir un dimanche comme ça à l'église, il change, il sort une voiture dans nos pasteurs. Mais c'est vous, les francophones, vous avez vérifié, non, pasteur, là, il prend les chaussures Pontinini. Moi, je vais lui donner mon argent. Non, partout on a dit c'est Dieu, qu'on parle au nom de Dieu. S'il veut, il prend cet argent, il fait ce qu'il fait avec. Ce n'est plus ton problème. Mais ce qui est certain, c'est que, comme il a donné les 1 million, les 1 million vont retourner. Le plus dur, c'est de donner. Votre problème maintenant, c'est de donner. Vous pensez qu'on est fou, quoi? Quand on lance un programme de trucs, non, parce qu'on sent, le ciel est ouvert, mais il y a des petits blocages. Ben non, il y a une fille, une de mes filles au Togo, maman, j'ai eu 10 000 francs, je ne peux pas t'envoyer les 10 000 pour soutenir les enfants. Le même jour, parce que le jour n'a pas été choisi au hasard, la dernière fois nous avons visité. J'ai dit, ma fille, tu as bien réfléchi de m'envoyer 10 000 francs. Les frais d'envoi 2 000, 8 000, c'est le même jour. Prends cet argent, achète des morceaux de pain, verse ici, achète le miel, mets la sardine dedans, partage, donne d'abord ça aux enfants, va aussi, tu donnes aux enfants en disant à Dieu, aie pitié de moi. Ça là, ça n'a pas annulé au moins 1200 dettes karmiques que tu avais. Qui est sans péché? Mais quand on lance certains programmes, il y en a qui m'appellent, papa Manou, je vais t'envoyer ma part avant vendredi, après il entre dans le Sissongo. C'est pour moi que tu fais. C'est pas pour Manou de la vie, hein. C'est parce qu'il faut toujours un guide. C'est les choses que je fais. Je dis toujours, je raconte toute ma vie aux gens. Je ne cache pas ma vie. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire savent que je ne manque pas. Je me dis toujours la vérité. Je suis l'un des rescapés de la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire. Je n'étais pas dans un quartier vulgaire, dans un quartier, j'ai dit des hauts, on dit résident dans un quartier où ce n'est pas ton voisin un commissaire de police, l'autre à droite est un général, ceci. Donc quand ça tire, c'est d'abord où l'on vient chercher. Je suis sorti sain et sauf, même pas une égratignure. Et pourtant, des gars avaient envahi même notre immeuble où je louais. Ils sont venus dans mon immeuble. Beaucoup n'ont jamais vu le crépitement d'une âme. Parce qu'il y en a certains qui disent non, il faut la guerre dans le pays là. Il faut la guerre dans ceci là. Guerre. Il faut que ça. Il faut ceci. Non. La guerre n'est pas une bonne chose. La guerre, c'est l'animosité. On n'est pas fait pour se tuer, pour s'entretuer. Non. Asseyons-nous, causons. Asseyons-nous, causons. Je suis sorti sain et sauf. Mes biens n'ont pas été attaqués. Moi-même, violenté, j'ai dit même me tirer comme ça. Et pour la petite histoire, toujours dans ça là, le chef d'état-major, le général de l'armée de Côte d'Ivoire m'a dit, je veux voir ce monsieur. Mais ce n'est pas parce que ceci, pour d'autres choses. Je l'ai rencontré. Son garde-corps a dit, je peux prendre l'arme, la tirer chez toi. Et ça n'ira nulle part. Je prends ton corps, je jette dans la rue, c'est tout. Mais tu es un enfant bien. Pas, c'est les ragots. Les gens sont venus trop nous parler, nous secouer, parler de mauvaises choses sur toi.
le commérage. Pas, mais sache que nous t'avons à l'œil. Si tu chantes de pas, je serai le premier à t'abattre. Je dis, chef patron, j'ai compris. Je suis sorti. Me voici. Et je repars en Côte d'Ivoire, je ressors, je pars, je ressors. Pourquoi? Parce que chaque début d'année, je prenais toujours de l'argent pour aller déposer dans le trésor ivoirien. Pour dire, cette terre qui est nourricière, qui m'a béni, qui me donne à manger, qui assure ma protection, qui assure mon gagne-pain. Je n'ai pas beaucoup, je donne à l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir la Côte d'Ivoire. Je ne soutiens pas un leader, je soutiens les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. Je prends, je m'en vais, je dépose dans le trésor. Quand c'est 200, 400 000, je dépose. Les gens s'étonnaient. Mais tu fais tout ça, je dis, vous n'avez encore rien compris. Sans compter les prières sur cette terre où mes deux pieds se sont. Dieu dit, je te donnerai la terre, ta terre promise. Voilà ma terre promise. Je faisais aussi des sacrifices pour demander aux entités, aux dieux de cette terre, de m'ouvrir les portes. Donc, ils m'ont accepté comme leur enfant. Qu'est-ce qui va m'arriver puisque j'ai déjà tout payé le prix? Voilà le vrai prix qu'il faut payer. Voilà le vrai prix. Que tu sois aux États-Unis, en France, ceci, posez ces actes. Dites, voici, vraiment, je fais telle chose, je donne ceci, pour vraiment, je prie les dieux de cette terre. C'est pourquoi on a marqué Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il y a la différence entre Côte d'Ivoire et Cameroun. C'est pourquoi il y a la différence entre Canada et États-Unis. C'est pas la même chose. Parce qu'il y en a qui font ces petites choses-là, en dehors même de ce fait-là. Il y en a aussi des abus. En amour, on abuse les uns les autres et tout et tout. Bon, bref, s'il faut parler de tout ça, on ne va pas finir ici. Vous savez, nous sommes déjà dans notre semaine 5. La nouvelle lune commence bientôt. Nous sommes le 17, le 18, le 19. Préparez-vous. Préparez-vous. Parce que cette fois-ci, c'est le feu, hein? C'est le feu. Préparez-vous. Dès le 20. Donc, je ne sais pas, demain, je ne sais pas, c'est pas très sûr. S'il peut faire une petite direct de 30 minutes pour dire, voici des ingrédients que vous devez préparer pour démarrer la nouvelle lune. Pour démarrer la nouvelle lune. Le rituel, parce que tout le monde veut l'argent. Le rituel, vous voyez, dans le rituel, on fait des choses. Dans le rituel, il y a des choses qu'il faut faire. Tu dois obligé d'acheter une bougie. Acheter une bougie. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas faire le rituel. Donc, dans la vie, si tu ne donnes pas, on ne te donnera pas. C'est clair. Même quand on dit rituel, on dit acheter les bougies. Il faut préparer les ingrédients. Il faut ta disponibilité. Il faut te donner. Si tu ne te donnes pas le temps, la divine nature n'aura pas d'écoute pour tout ce que tu veux. Tu fais. Et il y en a, le 19, là, c'est une date. Ça ne dit rien. C'est un jour ordinaire pour ça. Mais pour nous autres qui cherchons à comprendre, qui fouillons dans le laboratoire caché de la divine nature, on sait que ce jour, c'est un jour spécial pour nous. Donc, il y a des rituels que nous pouvons faire pour que le ciel, parce que tu as fait le rituel, le ciel dit, ok, tu as fait le rituel, bon, on doit te donner le résultat. Et on donne le résultat. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, je veux vraiment tout vous donner. Tout. Je veux vider mon ventre. Mami Ngom, la chef d'État. Nina, je n'ai pas lu ton message. Hein. Je dis, j'ai eu un problème avec mon WhatsApp. Donc, tu m'envoies un message, quelque chose où tu parlais des rêves et tout. Donc, je vous en prie, redonnez-moi. Envoyez-moi tout ce que vous pouvez pas. Vous allez, je ne dois pas répondre, vous allez croire que j'ai lu. Non. Je vous ai dit, mon téléphone a eu des problèmes, mon WhatsApp a eu des problèmes. J'ai eu un nouveau téléphone, ça ne fait pas longtemps. Comme je suis aussi un gars, on m'a frappé. Mais le gars oublie que je suis un initié. Et c'est le lundi, je suis allé très tôt le matin à 9h10. Il dit, mais grand frère, le boss, grand frère, vraiment, on ne fait pas ça ici. Hein. Mais je donne ça parce que vraiment, moi, je suis de bonne humeur. Je dis, laisse-moi ça, très bonne humeur. Tu sais comment je suis sorti de chez moi? Le lundi, aïe, c'est le feu qui est sur moi. Je ne peux pas demander sans recevoir, c'est pas possible. Il dit, non, grand frère, vraiment, si je charge le portable là, c'est parce que vraiment, je suis de bonne humeur. Je dis, j'ai compris, mon frère, j'ai compris. Je suis ton client, est-ce que tu as m'aider? Tu me regardes le portable. Donc, le portable, tel que, on dit c'est une défaillance de fabrication.
Donc, tu vois Blandine, voilà, tu vois la photo de Blandine sur WhatsApp. Après, ça fait ça seul. Ça sort comme ça. Après, tu attends les crépitements. On dirait le feu. Je dis non, non, ça là, peut-être ça peut exploser dans ma main. Je suis parti changer. Le gars dit, on ne fait pas ça. Surtout un lundi matin, allez vous renseigner dans tout le marché là. On ne fait pas ça. J'ai dit, j'ai compris, je ne savais pas, mon frère. Mais c'est parce qu'en sortant du chemin, je sais comment. Non, ça m'a pris le temps. Alors, normalement, il devait me donner l'ancien portable pour qu'on parte réinstaller, mais ça ne devait pas prendre le temps. Donc, lui aussi, il a pris le portable, aller donner au réparateur pour qu'on enlève tout, mes données, tout et tout. Et Dieu merci que j'avais sauvegardé les numéros. Donc, je ne sais pas, je vois un numéro, je ne sais pas qui est ce numéro-là. Si vous ne m'écrivez pas, vous qui m'écoutez sur WhatsApp, écrivez-moi. Manu de la vie, c'est moi. Là, je vois, j'enregistre en même temps. Voilà, donc je ne pourrais pas faire autrement. C'est pour ça il y a des messages que je n'ai pas répondu depuis. Je m'en excuse. Il y a des gens qui m'ont contacté depuis samedi, dimanche pour les problèmes. Il y a aussi ma soeur qui est en Asie qui parle d'une histoire de prison. Voilà, on va tout faire pour que ton frère, on ne condamne pas ton frère. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Il faut préparer les ingrédients. On va brûler. Voilà, le ciel va répondre, c'est tout. Si on doit lui donner 20 ans, on lui donnera 2 mois. C'est ça. Tout est dans la divine nature. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Bon, sur ce, je vais vous laisser, amis miens d'ici d'ailleurs. Ça fait 1 heure de direct. Pardon, je vous en prie, je vous demande pardon. Envoyez-moi les messages. Ben, Nina, tu m'envoies et tu me renvoies le message, s'il te plaît. Hein? Ne pense pas que j'ai lu. Je n'ai pas lu. J'ai dit depuis 9 heures, je ne suis pas connecté. Donc, le temps qu'on repart, qu'on mette ceci, qu'on mette ceci, on fait ceci. Vous savez, parfois, il y a coupé de lumière après. Pauline Natasia, dans la semaine, voilà, j'ai expédié Claude Collier aujourd'hui aux États-Unis, en Finlande, ou encore là, en Finlande, États-Unis, et quel pays encore là? Et là, c'est Hollande, c'est pas cool. Donc, il y en a qui sont intéressés, qui sont vraiment intéressés. Voilà, donc la poudre comment on appelle, des griffes de lion est disponible en France. Vraiment, c'est disponible. Si tu veux, tu prends. En Suisse, déjà, il y en a. En Angleterre, il y en a. Voilà. Pour tous ceux qui ont des problèmes de mari de nuit, c'est fini. C'est fini. Maintenant, pour vous qui avez des enfants, ça développe l'intelligence de l'enfant. Donc, tout ça est là. Cherchez. Donc, demain, si possible, peut-être à 16 heures, je vais faire un petit direct de 30 minutes pour dire voici des ingrédients parce que la nouvelle lune sera là dès le 19. Préparez vos ingrédients pour profiter. Pour ceux qui ont des problèmes d'argent, une bougie verte, voilà, ça peut faire votre affaire. La divine nature, ce jour, va vous aider et va vous donner un peu. Donc, ma soeur qui a fait le rituel de la bougie et le billet de 5 000 francs déposé là, voilà, elle a 70 millions. Donc, d'ici fin du mois, elle va envoyer ma part. C'est elle-même qui m'a promis. Elle dit, papa, Manu, j'envoie ta part, tu vas boire ton bon vin avec. Voilà. Mais on fait ça le jeudi. Tout est là. Les jours ne sont pas faits de hasard. Le jeudi. Ça répond à quoi? On ne fait pas des rituels au hasard. Non, non, non. Donc, portez-vous bien. Bon, par amour pour vous, parce que je sens que vous êtes dans le besoin. Voilà. Voilà. Et excusez-moi, chers, c'est quoi? Il ne faut pas faire coup d'état. Hein. Je donne le dernier rituel. Vous voyez, ça c'est une crouche. J'en ai comme ça au moins 20. J'ai fait court. Si vous avez une crouche comme ça fait votre affaire. La souffrance ne doit plus être votre partage. S'il n'y a pas les plans, il n'y a pas de vie. C'est l'ignorance. Cherchez un peu comme ça. Ça peut même être comme ça, hein, la moitié de ça. Vous voyez? Voilà. Pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont dans des familles où le feu, ça brûle, pour ceux qui sont là toujours pleurer, Manu de la vie, ça ne va pas. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de prier. Fais le rituel, ta vie va changer. Je n'ai pas dit à quelqu'un prie. Fais le rituel, ta vie va changer. Toi-même, tu vas... C'est là où vous allez comprendre qu'il y a... ceux qui sont scannés, non, vous êtes gâtés. Vous avez... Voilà. Prenez 4 feuilles de laurier. Attendez, je viens. Parce qu'avec vous, là, si je ne monte pas les arbres... Voilà. Voilà l'eau. J'en ai comme ça 3. Voilà les dernières gouttes d'eau. Consacré par moi-même. Voilà, voici ça. Pardon, demandez à vos parents de venir chercher.
Vraiment, on n'a jamais fait un papa qui est bon. Moi, je prends mon temps. Je mets. C'est là. Venez chercher, il y a quoi? Demandez à vos parents de venir chercher. Vous voulez quoi? Comme je vous dis, là, tout ce qui est dans vos vents là-bas, voici l'eau là-bas. Magnétisé, propre. Dieu, ouais, voilà, regardez. J'ai un sac de laurier. Sac. Voilà, sac de laurier là. Non. Donc, si on dit aujourd'hui que les lauriers sont finis sur le marché, moi, c'est pas mon problème. Voilà, il faut que je parle à mon cas. Parce qu'avec vous, là, si on ne vous montre pas, vous allez faire autre chose. Vous prenez 4 feuilles de laurier. Voilà une feuille. Voilà une feuille de laurier. Hein, non perforée. Une feuille de laurier non perforée. Vous prenez comme ça 4, vous mettez dans votre trousse. Peu importe le tissu. Ça peut être rouge, noir, bleu, comme vous voyez là. Peu importe la couleur. Voilà. Faites ça comme ça avec une fermeture. Vous prenez 4 feuilles de laurier, vous mettez. Vous prenez ce qu'on appelle le romarin. Voici le romarin. Dieu, Manu de la vie. Toi, tu es équipé, hein? Le monsieur est prêt. Voilà le romarin. Le romarin. Donc, pour ceux qui sont à Douala, tu n'as plus à te fatiguer. Voilà le romarin. Tu prends donc une poignée de romarin. Donc, tu prends une poignée, tu mets ça dedans. Maintenant, tu cherches le sel gemme. Voilà le sel gemme. Tout ça là est là. Voilà le sel gemme là. Tu peux même prendre moitié de ça, tu mets. Je ne t'ai pas dit de prier, tu mets tout ça là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fermes. Tu viens maintenant au-dessus de ta porte centrale. Blandine, fais ça, tu vas voir. Je te donne 40 jours. Tu vas dire, papa, c'est incroyable. Mais mes filles, mes vraies filles, mes vraies filles du début, ont cette recette. Tu mets ça comme ça au-dessus de ta porte centrale. Tu mets une petite pointe et tu accroches ça là, comme ça. Je l'ai toujours dit. Quand vous voyez les maguidas, les maguidas dans les cafétérias, leurs boutiques là, regardez toujours dessus. Allez dans les commerces des musulmans, des asiatiques. Entrez dans la boutique, vous regardez un peu partout. Vous allez voir des choses. Tel ça,